Bonjour tout le monde, donc on se retrouve ensemble pour votre chemin de vie numéro 33, donc vous êtes les derniers. Alors nous partons tout de suite sur les énergies, donc de fin 2021 à début 2022. Donc avec cette première carte qui nous signale que vous avez pris connaissance, je pense, en fin d'année, de quelque chose dans une situation, hein, alors ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre sentimental ou professionnel ou financier, enfin bon voilà, en tout cas sur différents plans, vous avez pris des connaissances. Il y a eu plus peut-être de décisions aussi qui ont été prises. Moi, c'est plus comme ça que je prends la carte là, c'est ce qu'on me signale. Il y a eu beaucoup de décisions, des choses qui ont été prises comme ça, des décisions radicales, qui fait que voilà, il faut que je le fasse, je le sens, donc on le fait. Vous voyez, c'est comme si qu'en fait là, il levait le doigt hein, pour dire j'ai quelque chose à dire, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, on me parle de décision. Il y a eu quelque chose, en tout cas, en fin 2021, il y a eu un élément déclencheur qui fait que le chiffre 33 prend de plus en plus de décisions. Pour lui seul, mais peut-être aussi pour un groupe. En tout cas, c'est comme si que là, avec cette carte-ci, vous étiez un meneur ou une meneuse, un leader, hein, on pourrait dire. Voilà, donc on parle de connaissances, de choses que vous savez et que d'autres peut-être ne savent pas, mais en tout cas, vous allez de l'avant, tout simplement. Donc, moi je reste sur cette position-là avec cette carte-ci. La deuxième carte, elle nous parle un peu plus de recul, maturité, sagesse, d'écoute. On voit que là, en début 2022, vous allez peut-être plus écouter les autres. Peut-être. Puisque là, on parle de décisions, de choses que vous savez et que d'autres peut-être ne savent pas, et que du coup, vous faites les choses comme ça doit être. Or là, on vous voit comme quelqu'un de très mature, qui prend son temps, qui observe, qui analyse, qui réfléchit, qui va quand même de l'avant, attention, mais qui est plus dans le recul. Voilà, c'est peut-être le côté peut-être moins fugace, peut-être. Donc voilà, c'est pas une carte méchante en soi, hein, justement, c'est une carte plutôt bienveillante qui nous signale que voilà, vous avez la connexion, on va dire, du loup qui lui est plus terre à terre et qui regarde ce qui se passe, qui observe, qui analyse, et vous avez la chouette ou le hibou qui lui est plus dans la communication au niveau de l'au-delà, donc qui est plus au niveau des ressentis. C'est pour ça que là, avec cette carte-ci, le sage, hein, comme on l'appelle, observe beaucoup ce qui se passe avant de réagir. Là, on pourrait dire que justement, vous êtes plus dans ce système-là, je sais, donc je le fais. Voilà. Donc là, 2022, voilà, on partirait sur des énergies un peu plus tempérées et moins fugaces. Hein. C'est comme ça que je vois le truc. Troisième carte. Donc on voit qu'ici, vous allez beaucoup suivre en 2022 ce qu'on appelle une intuition, hein, votre ressenti à l'intérieur de vous. Moi, je vous vois plus respirer, prendre votre temps. C'est comme si que là, en fin 2021, on n'a pas le temps, je sais faire. Et là, c'est ok, je souffle, je tempère grâce au sage et j'analyse, je regarde, je me recentre et j'avance. Donc c'est vraiment y aller petit à petit, calmement, en restant ancré et en étant connecté à son soi, on va dire, intérieur, mais son soi aussi supérieur. Le soi intérieur fait face au ressenti et le soi extérieur fait face, on va dire, à la clairvoyance. Donc des choses peut-être que vous ne pouvez pas voir avec vos propres yeux, puisque si c'est quelque chose de subtil, l'énergie de quelqu'un, par exemple, vous ne pouvez pas la voir. Voilà, il faut juste la ressentir. Alors c'est peut-être ce qui va se passer pour vous en 2022, mais en tout cas, on vous voit un peu plus calme et reposé. Alors, dans l'élan, on va dire, du milieu 2022, celle-là, je la prendrais bien. Alors, il va se passer quelque chose, je peux pas en savoir plus, parce que sinon, à chaque fois, il faut que je complète. Et vu que c'est compliqué, puisque c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais là, il va se passer quelque chose, c'est ce qu'on me fait comprendre. Quoi? Je ne sais pas, il y aura un choix par la suite, puisque vous avez la carte du choix. On me fait juste comprendre que je dois prendre ces deux cartes. Alors, je vais regarder de plus près. Alors là,
on a pour moi, deux styles différents. On a une personne, bon, certes, c'est un homme et de l'autre côté, c'est une femme, peu importe hein, la carte, mais c'est vous, d'accord? Donc, il y a ces deux polarités, on va dire, alors, pour moi, vous l'avez déjà vécu en 2021. Début 2022, on voit que ça se calme, que ça se tempère, mais ça reste pas. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes dans des énergies qui restent dans ce système-là et vous pouvez pas changer. Je pense que là, vous essayez de changer en 2022. Vous vous dites, OK, je vais faire ce qu'on me dit, c'est-à-dire d'être un peu plus en retrait, d'être moins le chef, le leader, entre guillemets, et de laisser faire peut-être les autres comme ils l'entendent, comme ils le ressentent, même si c'est un peu plus long et que moi je sais faire, etc. etc. Et là, on voit que justement, voilà, vous allez être dans cet élan-là où on laisse les autres faire, mais ça vous gêne. Ça vous gêne, en fait, c'est un fardeau. Vous allez prendre ça comme des fardeaux en milieu 2022. Alors, je pense que c'est un cercle répétitif parce que c'est ce que je pense en tout cas ressentir. En 2021, vous l'avez déjà connu ça. Vous avez pas, je pense qu'en 2021, vous n'avez pas essayé. Pour moi, vous n'avez pas essayé de changer, mais là en 2022, vous allez vous dire, ok, je vais changer les choses parce que ça ne va pas. Les autres n'arrivent pas à me suivre et ça me convient pas, ça me va pas. Sauf que même en changeant pour les autres, ça ne sert à rien. Alors, je sais pas si ça pourra vous réconforter, si au cas où ça vous parle, mais moi-même, j'étais dans un boulot qui au début me plaisait, puis finalement, après, je me suis aperçue que c'était pas vraiment pour moi. Mais en plus de ça, j'ai voulu changer comme un robot, hein, comme si j'étais robotisée et je me suis dit: «OK, je vais faire comme les autres, je vais rien foutre». Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très, polyvalente de base et qui va un peu partout et qui est très rapide. Et on a, parfois des personnes un peu plus lentes ou qui ont pas envie de bosser non plus, hein, faut dire ce qui est. Et nous, justement, on va prendre le relais et puis on va tout faire à leur place. Et au final, j'arrivais pas, quoi. J'avais beau me dire: «OK, je vais essayer de changer», mais j'y arrivais pas parce que c'est mon naturel, c'est comme ça et encore au jour d'aujourd'hui, c'est pas parce que je suis dans la spiritualité, que je suis en plan-plan, que je fais de la méditation 24 heures sur 24, que je ne bouge pas. Moi, je suis quelqu'un toujours qui bouge. Bon, certes, j'ai besoin de me reposer quand même un petit peu, mais quand j'ai un travail, il faut que ça bouge, quoi. Et vous, c'est pareil, en fait, vous allez être dans ce système-là où on vous voit ici, ça va être un fardeau pour vous. Vous voyez, on a cette carte où vous avez comme à l'époque, hein, comme si qu'on allait vous couper la tête, hein, voilà, c'est exactement ça. Et en plus, vous êtes enchaîné dessus. Donc ça porte complètement sur votre dos. Donc peut-être beaucoup de souffrance au niveau du dos pour milieu 2022, hein. Énormément de souffrance, moi c'est ce que je perçois. Toute la colonne vertébrale elle va en prendre un coup et vous allez vous rapetisser petit à petit puisque on ne peut pas changer. Donc ça va être un fardeau pour vous et au final il y a des choses peut-être qui vont pas être dites, hein. Là c'est ce qu'on peut voir, il y a un cadenas au niveau du cou, mais vous avez la clé au niveau du cœur. Donc on voit qu'il faut tout faire grâce au cœur et pas réagir en fait avec sa tête. C'est le cœur qu'il faut. Il y a quelque chose à faire au niveau du cœur là. Vous allez vous apercevoir qu'en milieu 2022, vous allez avoir donc de gros soucis au niveau du dos, tout simplement parce que vous allez vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas de base. Et donc, avec cette carte-ci, ça se complète parce que vous êtes entre les deux, c'est-à-dire que vous, votre vraie personnalité, elle est là. C'est-à-dire que vous êtes des personnes extrêmement joyeuses, qui adorent la vie, qui regardent ce qui se passe autour, qui prend le temps d'observer. Mais en même temps, c'est je sais ce que la vie peut me donner. Et donc, vous vous enfermez, en fait, vous vous emprisonnez sur ce qu'on peut vous apporter. Alors peut-être une peur aussi de l'inconnu puisque quand on voit cette carte-là, elle a un pied qui va du côté droit et on a l'autre pied qui lui suit aussi mais il est bizarre, hein. Si vous regardez bien ses pieds, c'est comme si qu'elle avait deux pieds gauches et en fait elle sait pas trop où aller. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Donc ça fait partie aussi de votre personnalité de tout le temps en fait, hein. Vous êtes comme ça pour moi de base. Mais là on parle en milieu 2022, vous allez pas trop savoir comment faire les choses.
Donc c'est pour ça, moi je ressens vraiment que vous allez vouloir changer, mais ça va plus vous porter préjudice en fait à vous, et peut-être aux autres aussi finalement, mais là on parle principalement de vous, que ça va poser problème, et en plus de ça, bah, vous allez plus savoir comment faire. Donc c'est pour ça qu'on parle de choix par la suite, il y a un déséquilibre là qui pour moi va se jouer, donc même si les cartes ne sont pas à l'envers, il y a un petit déséquilibre qui va se jouer vers le milieu de 2022. Donc ce choix va vous apporter, si j'ai bien compris, ceci. Donc l'intégrité, d'accord? Votre intégrité, c'est vous-même. C'est comment vous réagissez. En fait, par rapport à cette carte-là, que vous êtes ce leader né, qui aime prendre des décisions, des initiatives, vous avez des connaissances pour, donc il faut y aller. Et en fait, le fait de vouloir changer les choses, bah là, vous allez vous perdre. Milieu 2022, en gros, pour faire un résumé, vous allez vous perdre. Et donc on vous dit, la clé en fait, c'est votre cœur. Il faut arriver à écouter votre cœur, à prendre des initiatives, etc. Mais qu'avec le cœur et pas avec la tête. Et si vous calculez tout au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, et ben ça va jouer malheureusement un mauvais tour ici. Et donc on le voit avec cette carte-là, où vous allez vous sentir un peu prisonnier et je ne sais pas comment faire pour avancer, pour dire les choses, comment faire. Voilà, c'est maladroit. Il y a ce côté maladroit qui va arriver milieu 2022 pour finalement atterrir vers un choix. Vous aurez un choix. Lequel ça n'appartient qu'à vous. Tout dépend de quelle situation vous allez avoir là en 2022. Mais on parle de choix. Donc soit c'est un choix qui va justement aller vers le côté lumineux, qui pour moi suit en fait le tirage, d'accord? Soit vous allez malheureusement atterrir, on va dire, du côté un peu plus obscur, où vous allez être malheureux, parce que là on voit une personne qui pleure du côté obscur. Donc c'est, encore une fois, c'est qui tout double, c'est-à-dire que soit vous arrivez à faire face, peut-être grâce à cette guidance, si vous vous rappelez un petit peu de ce que j'ai dit, si ça se passe réellement comme ça, etc., vous allez pouvoir avancer vers le meilleur. Si vous ne prêtez pas attention à ça et que vous n'arrivez pas à vous sortir de là, malheureusement, ça va être compliqué pour vous, en fait, fin 2022. Voilà. Mais là, on part sur quelque chose quand même qui est positif. Donc, pour moi, vous êtes censé prendre le bon choix. Donc je ne sais pas lequel que ça sera, mais ça sera un bon choix, qui fait que là, vous allez revivre votre intégrité, puisque là, vous n'allez plus l'avoir, puisque même vous allez être complètement paumé. Donc ça va être compliqué pour vous, encore une fois, de faire face à des situations. Donc c'est comme si que... alors peut-être que, justement, vous allez vivre, ça c'est quelque chose qu'on peut peut-être savoir avec l'autre tirage, je sais pas, l'autre partie, j'en sais rien. On a déjà la carte des montagnes ici, qui est la carte des obstacles. Alors peut-être que justement au niveau du sage, vous allez peut-être avoir aussi un obstacle au niveau d'ici. C'est un peu comme ça que je le ressens ici. Parce que ce qui est bizarre, c'est que toutes les cartes sont à l'endroit, mais là, entre deux, c'est comme si que quelqu'un allait vous dire, et là par contre, va peut-être falloir changer un peu votre méthode, parce que voilà, si on parle par exemple du côté professionnel, peut-être que votre patron va vous faire réagir, pour vous dire, va peut-être falloir faire autrement, parce que là finalement, ça va pas, il y a quelque chose qui coince. Ou alors, ça peut être dans une autre situation, mais il y a bien quelqu'un pour moi, ou un élément déclencheur en tout cas qui va faire que tiens, je vais réagir un petit peu différemment de ce que j'ai l'habitude. Parce que là, on voit quand même quelqu'un qui est jeune, qui va de l'avant et qui fait les choses assez rapidement, qui a des connaissances. Et de l'autre côté, on a le sage ici qui a énormément de connaissances aussi, qui a une expérience de la vie, et qui voit les choses par contre autrement. Parce que quand on est jeune, forcément, on n'a pas forcément la même maturité que quand quelqu'un qui est plus vieux. Et là, c'est pour ça que je vous dis, il y a un changement en fait ici qui opère, qui n'est pas mal du tout, mais vous, ça va pas vous convenir. C'est tout. Ça va pas vous convenir à vous. C'est ce qu'on me fait comprendre, parce que sinon on n'aurait pas cette carte-là. Et cette carte-là, là, on vous voit enchaîner. Il y a quand même un choix. Il y aurait pas tout ça. Peut-être que j'aurais pas dit de cette manière-là. Et donc là, la carte de l'intégrité, c'est tout simplement parce que vous allez vous retrouver face à face, en fait, comme si vous étiez nus. C'est votre véritable nature, tout simplement, que vous allez retrouver là, en fait. C'est vous-même. Donc votre vraie personnalité, votre vraie facette, si vous faites le bon choix, vous allez la retrouver fin 2022. Pour finalement être complètement équilibré, être sûr de soi,
avoir une grande confiance en soi, parce que là, on a le serpent. Le serpent aussi, hein, comme ça, c'est la sagesse. Ça représente comme ça, hein, la sagesse. Il y a, il y a cette forme de récolte aussi qui vient. Donc, en fait, on parle d'abondance, on parle de loi d'attraction. C'est comme si que fin 2022, vous allez avoir toutes les lois d'attraction qui vont arriver à vous. Vous allez demander, vous allez recevoir. C'est aussi simple que ça. Il y a un très bel ancrage. Il y a la Kundalini qui vous suit, donc les déblocages et tout qui vont se faire aussi petit à petit. Il y a une grande confiance en vous et en l'univers. Donc il y a vraiment un changement du tout au tout pour le coup, parce que par rapport à ce que je viens de dire du tirage, voilà, vous allez quand même aller de l'avant. Encore une fois, si vous faites le bon choix. Moi, il y a toujours des bons et des mauvais choix. Et après, il y a des choix aussi qui se font beaucoup plus tard. Voilà, mais comme on dit, avec les si, on ne refait pas le monde. Ça, c'est vrai aussi. Donc voilà, mais il faut savoir se repositionner. Donc, chose que vous pouvez faire avec le choix. On a la carte de l'esprit, la carte de l'énergie, la carte de la paix et la carte de l'être. Donc justement, là, on va commencer par quoi? J'ai envie de dire l'esprit. Parce que l'esprit va vous jouer un mauvais tour. On en a parlé tout à l'heure, l'esprit, le mental, il va vous jouer un mauvais tour puisque vous allez écouter peut-être ce qu'on va vous dire pour au final vous améliorer, mais vous, ça va pas vous convenir. Donc encore une fois, on n'est pas des robots. Et si vous avez envie d'être ce que vous êtes réellement, bah restez comme vous êtes. Hein, voilà, vous avez la carte qui est là. Donc l'esprit, faites attention parce que ça va vraiment vous jouer un petit mauvais tour. Au final, c'est quand même bon pour vous puisque on voit que vous allez plus réfléchir. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un élan, on va dire, pour pouvoir voir les choses autrement que par ses yeux d'humain. Donc là, on voit vraiment qu'avec l'intuition, on avance. Mais de l'autre côté, ça vous plaît pas forcément parce que c'est pas vous. Votre manière de faire là, elle va être bonne, mais ce n'est pas vous. Donc ça peut pas convenir. Il faut qu'on soit parfaitement à 100% nous d'abord, et après oui on peut avancer. Donc on voit bien que là l'intuition, la clairvoyance et tout va revenir à la fin 2022, mais ça c'est qu'un avant-goût et ça vous convient pas. Donc l'esprit, ça c'est quelque chose qui va vous jouer encore une fois un mauvais tour, mais qui finalement va se renverser par la suite et qui est plutôt bon. On a la carte de l'énergie, donc on voit bien que les énergies, ça va vous faire quand même évoluer, puisque vous êtes censé faire un bon choix pour pouvoir continuer votre chemin de vie. Sinon, oui, vous allez vous perdre et dans ce cas-là, l'énergie ne va pas être bonne. Mais là, on part sur quelque chose quand même où la plupart des gens du chemin de vie 33 va pouvoir aller de mieux en mieux. Donc vous avez la carte de la paix et de l'être, bien évidemment, puisque la paix, pour moi, elle va commencer déjà ici. Quand vous allez faire un choix, que vous allez retrouver votre intégrité, la paix, elle va se retrouver là parce qu'on fait la paix avec soi-même et on fait la paix avec les autres. Mais surtout avec soi-même, parce que là, il y a un problème de soi, en fait, depuis le départ. Vous êtes dans le leader, etc. Mais ça vous ressemble pas non plus, parce que même si vous êtes un leader, vous êtes quand même comme ça. Hein. Pour moi, vous êtes formé, on va dire comme ça, et vous allez le rester comme ça. Vous allez être un espèce de chef à chaque fois. Sauf que y a des choses que vous ne savez pas encore ici. Pour moi, là, vous réagissez un peu trop comme un humain, alors que ici, on part sur un système de clairvoyance, d'intuition, de capacité extrasensorielle qui va se développer de plus en plus en fait en 2022. Sauf qu'encore une fois, il y a quelque chose qui va faire que non, mais il faut pas être comme ça, il faut réagir autrement, enfin, il faut réagir avec plus de sagesse, etc. D'où le sage. Et ça va pas trop vous convenir puisque les fardeaux vont vous peser de plus en plus puisqu'il va falloir écouter les autres, il va falloir réagir autrement, tout simplement. C'est pas, enfin voilà, vous avez un petit problème en tout cas de soi. Il y a vraiment un problème de confiance en soi dans un sens et un problème de soi. Il y a un peu trop d'orgueil, je sais pas. Ouais, il doit y avoir un peu trop d'orgueil à mon goût là au niveau du tirage. Donc voilà, mais en tout cas vous allez bien revivre avec votre véritable nature. Donc ici vous avez les montagnes, vous avez donc le chien, la chance et la naissance. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle naissance. En tout cas, si on peut commencer par là, on le voit bien ça. La naissance, elle est là. Hein. C'est une fois que vous allez faire ce choix. C'est ça la naissance pour moi. C'est votre propre renaissance. C'est pas une naissance de quelque chose qui arrive. C'est vous-même en fait qui va reprendre naissance.
Les obstacles, vous allez en vivre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que là, entre deux, au début 2022, vous allez avoir des obstacles qui va faire que on va vous rabaisser un petit peu, vous calmer, hein, vous tempérer, mais ça va pas vous convenir. Et après, bah, il y a forcément un petit peu une perte, hein, des doutes qui s'installent, des choses, est-ce qu'on est capable, on n'est pas capable, etc. Et c'est ça qui va vous perturber un petit peu. Vous avez quand même un ami, vous avez quelqu'un qui vous suit, quelqu'un de fidèle en tout cas, qui vous apprécie énormément. Je pense que cette personne va vous aider à surmonter ça aussi. D'où peut-être ce choix. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver et vous dire finalement t'es pas bien où tu es, vas-y, je peux te faire changer d'endroit. Ou alors, bah écoute, pour surmonter ça, que ça soit dans ta société, côté amoureux ou pas, vas-y, je suis avec toi, je te conseille, je t'écoute, etc. Et ça va aller mieux derrière. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui tient à vous et qui souhaite votre bien. Et ensuite, on part sur quelque chose quand même qui est la chance. On part sur de la chance là en 2022. Donc la chance, je la verrai quand même tout au long du tirage finalement, parce que je vous dis, ce qui va se passer là, c'est pour votre évolution à vous personnelle. Donc certes, ça va vous titiller parce que ça va pas vous plaire, mais de l'autre côté, il n'y a rien de malsain ici. Donc là, on voit que par la suite, le côté malsain, c'est juste le choix, parce que forcément, soit vous faites le choix de rester enfermé dans un système qui vous convient pas, soit vous faites le choix d'avancer et là ça va aller pour le mieux. Donc justement on a la carte, alors j'ai vu avant en traduction parce que sinon je suis nulle en anglais, donc celle-là elle s'appelle le nouveau plan, et celle-ci bon c'est facile, c'est radical, expansion, donc l'expansion radicale, enfin bon on voit quand même une évolution. Donc là si on peut commencer, ouais ça sera peut-être celle-ci. Ouais, ce serait peut-être celle-ci qu'il faudrait commencer, parce que là, on voit que dans le tirage, il va y avoir une évolution. Donc on voit bien que c'est radical d'ailleurs. C'est très radical parce que c'est grâce au choix que ça va être radical. Donc c'est votre propre choix qui fait que, allez hop, on évolue ou on n'évolue pas. On s'expanse, on augmente notre puissance énergétique ou on le fait pas. Donc c'est voilà, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on se sent capable de faire les choses par soi-même, parce que on a besoin d'être comme ça et pas comme on veut nous formater. Voilà. Donc là, c'est une question d'évolution de soi, hein, personnellement. C'est pas, il faut pas en fait écouter ce que les autres vont vous dire. Sauf que vous allez le faire. Je pense que c'est pas une première fois et ça sera pas la dernière fois. Enfin, tout dépend comment vous allez évoluer. En tout cas, en 2022, on voit pour certains d'entre vous, enfin même la plupart, parce que je vois quand même une grosse partie qui vont évoluer et qui vont comprendre enfin qu'est-ce que c'est le soi intérieur, quoi, et le soi supérieur réuni. Parce que là, vous savez pas en fait qui vous êtes réellement. Vous n'arrivez pas encore à vous comprendre, à vous stabiliser, quoi. C'est un leader né, oui, mais après, comment vous devez réagir avec les autres, vous ne savez pas. Donc il y a une question, ouais, d'orgueil, comme ça que je le comprends. Et après, le nouveau plan, forcément qu'il y a un nouveau plan, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Mais ça, on peut pas le voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Donc, ce quelque chose de nouveau, c'est si on peut le voir par rapport à la loi d'attraction qui, pour moi, vous suivez pas, hein, même là, fin 2021, cette loi d'attraction, elle ne vous suivait pas. Vous ne l'aviez pas. Ça, c'est quelque chose que vous allez avoir en fin 2022, normalement. Et il y a autre chose après pour moi derrière. Il y a encore plus grand, mais on peut pas le voir. Donc, on a la carte du cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Bon, synchronisez-vous avec la magie de la lune, oui et non. Après, tout dépend. Si vous ressentez que vous êtes très lié avec la Terre, vous pouvez être lié avec la lune. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas reliée avec la Terre-Mère, et donc du coup, la lune, j'y prête pas attention au niveau des pleines lunes, les cycles de lune, j'y prête pas, voilà, j'y prête pas attention. Honorer les cycles de votre corps, ça oui, parce qu'il faut s'écouter soi. Donc quand on a des intentions au niveau de notre intérieur, il faut arriver à comprendre pourquoi. Donc justement, honorer les cycles de votre corps, moi je pense que ça fait référence aussi à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous êtes ce que vous êtes là. Ok, vous avez besoin d'évoluer certainement. Par contre, au niveau d'ici, il faut vraiment bien ressentir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et ça, il y a certains qui vont pas arriver à le comprendre tout de suite, hein. Il y a certaines personnes qui, ça va être difficile pour eux, et donc du coup, ils vont se retrouver là-dedans. Et là, vous pouvez rester enfermé un petit moment ici avec cette carte-là. Donc les cycles,
Les cycles de votre corps, pour moi, c'est ça. C'est au niveau de l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, ce que vous arrivez à ressentir et ce qui est bon finalement pour vous, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc il y a des choses où il faut relâcher la pression, voilà, et il y a des choses où il faut pouvoir en fait avancer comme vous le ressentez, quoi. Et c'est ce qu'on voit ici, hein, encore une fois. C'est ce que vous voulez être, mais vous êtes du coup avec deux pieds gauche parce que vous êtes entouré avec cette carte-là. Cette carte-là, elle est liée avec celle-ci. Pour moi, elle n'est pas toute seule. Et tout arrive en son temps. Bien évidemment, il y a des choses, parfois, c'est difficile de comprendre tout de suite. Donc, il y a des choses qui vont arriver dans le temps, qui vont être plus longs que d'autres, etc. Donc voilà, ce que vous vivez, finalement, c'est... Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste que ça prend du temps. Voilà. Mais bon, comme ils disent, chaque chose en son temps. C'est comme ça qu'on apprend. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.